Mon sujet de recherche sont les objets de parure préhistoriques. J'essaye de les étudier pour reconstituer la fonction sociale des objets de parure dans les sociétés préhistoriques. Donc on a en fait deux moyens pour ça. Soit on étudie les objets eux-mêmes, les objets archéologiques, soit on étudie des objets de parure ethnographiques pour lesquels on connaît la fonction sociale et on essaye de trouver des critères qui permettrait à l'archéologue de retrouver la fonction sociale quand on n'a pas d'informations sur à quoi ils ont servi. Aujourd'hui, dans le monde, quand on regarde à quoi servent les objets de parure, il y a au moins 14 fonctions différentes. Et souvent, il y a plus qu'une seule fonction à la fois. Donc c'est un peu compliqué. Mais on arrive dans la préhistoire à retrouver des objets de parure qui ont sans doute aussi servi pour être beaux, pour attirer, donc pour faire un bel objet. Il y a des parures qu'on pense pouvoir indiquer des objets de prestige, donc des personnes qui avaient un statut particulier parce qu'ils avaient des objets prestigieux. Et il y a des parures qu'on pense avoir servi comme monnaie d'échange plutôt parce qu'on les trouve sur de longues périodes sur des grands territoires. On construit des référentiels, donc c'est des collections de références qu'on va utiliser pour interpréter ce qu'on voit sur l'objet archéologique. Donc ça peut être des collections de références actuelles, on va chercher des plages sur les plages actuelles, on va chercher aussi des objets dans les gîtes fossiles et on va comparer les caractéristiques de ces référentiels avec ce qu'on voit sur les pièces archéologiques. Après, on a des référentiels expérimentaux. Donc, pour les techniques de fabrication, on va essayer plusieurs techniques et puis regarder quelles sont les traces que ça laisse et si on les retrouve sur des pièces archéologiques. Après, on peut faire encore des référentiels ethno-archéologiques, c'est-à-dire des objets dans les sociétés humaines pour lesquels on sait à quoi ils ont servi, comment ils ont été faits. Donc, on a toutes les informations nécessaires et les objets. Donc, on peut les utilisés comme des référentiels. Et enfin, dernier référentiel, c'est les référentiels archéologiques, comme par exemple les sépultures. C'est un moment dans le temps et dans l'espace, donc les parures d'un seul individu. C'est comme un référentiel pour pouvoir interpréter les objets isolés qu'on retrouve dans les sites d'habitat, qui peuvent avoir appartenu à plusieurs individus et pendant un temps plus large.